Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur les pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on est parti. On va voir un peu quels sont les messages avec l'oracle Lumière de Fée. Allez, c'est parti. Waouh! Premier message, on nous parle de transformation. Vous êtes en pleine évolution, en plein renouveau. Magnifique. Et vous osez vous affirmer. C'est aussi ce que j'entends. Alors là, ça fait trop de cartes. Donc, transformation. Gratitude, oui, vous êtes dans une énergie de gratitude, une énergie d'accueil. Maintenant, vous acceptez aussi de recevoir et ça, c'est nouveau pour vous parce que auparavant, vous étiez plutôt dans le don et maintenant, tout est en train de se rééquilibrer et ça vous va bien. Ici, on nous parle d'enfant intérieur. Oui. Vous êtes en pleine guérison de votre enfant intérieur et c'est pour ceci, c'est pour ça que vous attirez cette magnifique transformation. Alors, j'ai demandé une dernière carte. On nous parle de prudence. Prudence, pourquoi prudence, lumière? Et lâcher prise, d'accord. Prudence, lumière, lâcher prise. Et là, ce que j'entends, c'est tout ce qui brille n'est pas or. C'est-à-dire que pendant longtemps aussi, vous vous êtes laissé un petit peu aveugler, éblouir par les apparences et ça n'est plus le cas maintenant. Vous avez aussi écouté ce qu'on peut appeler les beaux parleurs ou les belles parleuses, pareil. Mais maintenant, vous êtes en plein renouveau. Et vous êtes beaucoup plus vigilant ou beaucoup plus vigilante à qui vous rencontrez, à qui vous donnez votre confiance. Et ce lâcher-prise conjugué à la gratitude, à l'énergie de gratitude, ça vous amène de très très belles choses. Alors je vais y aller directement dans le vif du sujet avec le tarot mystique. Alors de quelle situation nous parle-t-on ? Bon, actuellement, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, période d'introspection, pas de solitude. Même si vous êtes seul, vous ne ressentez pas le poids de la solitude, c'est pas ça. Vous profitez de ce moment-là vraiment pour aller à vos priorités. C'est ce que j'entends. Ici, nous avons le 2 de bâton. 2 de bâton, regardez cette carte comme elle est jolie. On a quelqu'un sur un toit avec la terre entre ses mains et qui regarde la lune. Vous recommencez à rêver. Vous recommencez à avoir des illusions aussi, mais des illusions dans le bon sens du terme. Pendant longtemps, vous avez perdu justement une certaine joie de vivre. Peut-être parce qu'il y avait des choses, certainement au vu du tirage, des choses à lâcher par rapport à votre enfant intérieur. Mais maintenant, vous retrouvez cette espèce de pureté, d'innocence, cette capacité à rêver, cette capacité à vous émerveiller aussi de ce que vous vivez, de ceux qui vous entourent. Et vous n'avez plus cette sensation d'être bloqué et d'être dans un carcan, d'être dans un endroit où vous ne trouvez plus la sortie. Là, maintenant, vous avez le monde, vous avez tout à découvrir. C'est magnifique. Très très belle énergie ici et ça vous amène inévitablement, inexorablement le succès. Ici, nous avons l'as de denier. Vous aussi, vous êtes en train de mettre en place des choses matériellement parlant, auxquelles fut un temps où vous n'auriez même pas osé y penser. Et maintenant, c'est en train de repartir. Genre, alors ça peut être des choses qui, pour tout un chacun, peuvent paraître assez basiques, mais pour vous, ça revêt une importance. Vous avez envie de ça. En fait, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça, et je m'autorise à le faire.
Et ça, c'est une énorme évolution pour vous. Ça vous transforme dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Vous autorisez à. Ici, nous avons la carte du pendu. Ouais, la carte du pendu sur prudence, lumière et lâcher prise. C'est-à-dire, je vous disais, par rapport à certaines personnes que vous avez côtoyées, vous aviez cette impression que toujours les autres étaient mieux que vous, ou qu'ils réussissaient mieux, ou qu'ils étaient plus intéressants, qu'ils étaient plus brillants. Comme on parle de la lumière, il y a une capacité toujours en dévalorisation par rapport aux autres. Mais lui ou elle peut le faire, mais moi j'y arriverai jamais, quelque chose comme ça. Pardon. Et c'est quelque chose, et ça vous a freiné. Ça vous a freiné tout au long de votre vie. Mais maintenant, je pense que cette situation de blocage, le pendu, voilà, c'est derrière vous. Ici, vous avez le 16 de coupe, n'importe quoi, ça n'existe pas le 16 de coupe, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, regardez, dans ce jeu, dans le tarot mystique, on a une femme allongée qui regarde 3 petits personnages en train de s'amuser, en train de tenir des ballons. Là, vraiment, vous avez, quand on parle de la carte de l'ermite, c'est comme si vous vous étiez mis ou mise en retrait pour observer ce que faisaient les gens autour de vous. Quand je dis autour de vous, ça peut être à la terrasse d'un café et regarder la vie autour de vous. Et quand vous êtes spectateur ou spectatrice de ça, que vous voyez des gens rire, s'amuser, ben vous vous dites, mais moi aussi, j'ai envie de recommencer à être comme ça. En fait, je me fous du regard des gens. J'accepte que peut-être certaines personnes ne veuillent pas et ne souhaitent pas être avec moi, mais je veux de l'harmonie, je veux du partage, je lâche prise quelque part sur mes attentes pour m'autoriser. Quand je dis vos attentes, c'est rencontrer tel ou tel type de personne. C'est avant, vous étiez attaché à un certain type de personne et ça vous a pas forcément servi. Et maintenant, vous vous dites, bah, finalement, je vais plus, entre guillemets, me fier aux apparences. Je vais juste m'autoriser à rencontrer des personnes différentes et puis pour expérimenter, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'élan, pour découvrir autre chose et m'autoriser à nouveau à rêver. Ici, sur la carte de l'ermite, nous avons le 3 d'épée. Ok. Bah, évidemment, souvent, on a besoin de... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les leçons, on ne les apprend que dans la souffrance. Donc, effectivement, il vous a fallu cette épreuve. Ici, on nous parle de 3 d'épée, de cœur blessé. Là, vous avez vécu une déception. Mais je pense que c'est la déception de trop qui fait que vous avez envie que ça s'arrête. Vous avez envie que ça se transforme. Vous ne voulez plus, et cette déception, elle vous a amené, à faire un repli sur vous-même, mais cette fois, c'est un repli qui va vous construire. C'est un repli qui va vous donner envie, justement, que la chenille se transforme en papillon, d'avoir de nouvelles ailes. Ici, waouh, regardez. En fait, ce 3 d'épée vous amène au 7 de coupe. Le 7 de coupe dans ce jeu, c'est quelqu'un qui touche les étoiles. Et c'est ça, le 7 de coupe, c'est se réouvrir le champ des possibles, c'est vous dire, mais je ne vais pas m'arrêter là, je ne veux pas m'arrêter là, je veux vivre, je veux être gai, je veux être joyeuse, je veux rencontrer des gens, je veux pouvoir me réjouir de chaque instant. Tout ce que vous n'avez pas su faire ou très peu jusqu'à maintenant, maintenant vous en avez envie. Vous en avez vraiment, vraiment envie.
Ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, ici, nous avons une fleur avec des oiseaux et quelque chose qui se construit. Vous mettez en place les bases de votre nouvelle vie qui commence par votre vie actuelle, c'est-à-dire construire des petits moments de bonheur dans la beauté et être dans la gratitude. Hein. Cette énergie, tiens, je parlais de papillon. Ici, on a le 8 de denier avec la carte du papillon. Cette énergie de gratitude qui vous permet d'avancer. Cette énergie de gratitude qui vous permet de vous transformer et de transformer chaque événement souffrant et négatif en une belle leçon pour le reste de votre vie. C'est le fait de vous dire... Alors, le 8 de denier en soi, c'est une carte... pas très positive, c'est quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui galère, voilà. En gros, le 8 de denier, en général, c'est plutôt quelqu'un qui galère. Et là, on a quand même une petite fille qui fait un câlin à un papillon. C'est-à-dire, oui, actuellement, il y a tout qui se met en place et c'est pas forcément évident de voir le résultat. En revanche, j'ai vraiment envie d'être dans la beauté, j'ai vraiment envie d'être dans la transformation, j'ai vraiment envie d'avoir des ailes, de retrouver les ailes peut-être que l'on vous a coupées lorsque vous étiez enfant, mais vous retrouvez ce désir-là. Ici, nous avons la tempérance, on vous félicite. Parce qu'ici, vous avez la guérison. La guérison des blessures, la guérison par rapport à ce mal-être qui vous a poursuivi très longtemps dans votre vie. Vraiment un très, très beau parcours qui est en train de se faire. Et ce parcours, il est dû à votre lâcher-prise. Hein. Ici, nous avons le 9 d'épée. Certes, c'est encore par moments, c'est encore souffrant. Le 9 d'épée, on voit, c'est une femme. Alors ici, on a des yeux sur le corps de cette femme. On dirait que cette femme est tatouée partout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout ce que vous avez vécu. Là, avec ce 9 d'épée, on peut vous dire aussi tout ce qui est actuellement encore dans votre corps et qui vous parasite, qui vous fait encore du mal. Ouvrez les yeux sur ce qui reste à débarrasser et on peut nous parler de thérapies telles que la microkinésie par exemple, c'est-à-dire des gens qui vont enlever tous les chocs traumatiques de votre corps. Renseignez-vous, qu'est-ce qu'un microkinésithérapeute? Et on peut vous inviter, en plus du travail que vous faites au quotidien sur vous, en vibrant le positif, l'énergie de gratitude, en souhaitant cette transformation, si vous avez besoin d'un coup de main de quelqu'un qui peut vous dégager du corps tous ces chocs traumatiques, surtout, si vous le ressentez, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Ici, la grande prêtresse, et là, excusez-moi, mais je suis obligée de vous le dire, et là, on dit, au cas où, écoutez mes conseils et ça peut être très bon pour vous. Donc, sur le coup de la microkiné. Après, je tiens à préciser, je suis pas microkiné moi-même, j'en connais pas particulièrement, donc je prêche pour la paroisse de personne. Enfin, si, je prêche pour votre paroisse au cas où vous ne connaîtriez pas et et vous vous diriez, ah oui, par exemple, si vous avez régulièrement mal quelque part, si vous sentez que vous avez toujours un poids sur la poitrine, si vous sentez que lorsqu'il se passe quelque chose dans votre vie, systématiquement, vous avez mal au ventre. Par exemple, perso, moi, il se passe quelque chose dans ma vie, j'ai mal à l'épaule. Voilà, donc j'ai cherché à comprendre, et je suis allée voir des micro-kinés aussi, et ça a fait son effet, mais je sais qu'il y a autre chose à dégager et j'ai pas encore trouvé le moyen de, voilà. Tout ça pour vous dire que il y a des techniques qui font leur preuve pour pouvoir nous aider à nous en sortir en plus de ce que l'on fait au quotidien. Donc, ça vaut peut-être la peine de vous y intéresser.
Ici, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie très jeune et très volontaire. Bah, c'est ce que vous retrouvez, hein. Et vous avez comme ça une soif, regardez. Ce valet d'épée, il est sur une pile de livres et il tient une... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ça. C'est ce qu'on soufflait, vous savez, quand on était petit, pour faire un vœu. On soufflait sur ces espèces de fleurs, là, et puis ça s'envolait en espèces de poussière. Je sais plus comment ça s'appelle, vous pourrez me le mettre dans les commentaires, mais voilà. En même temps, vous avez une soif de découverte, une soif d'apprendre, et avec tous les espoirs sont permis. Sérieux, c'est là dans ce tirage, l'énergie, elle est waouh, hein. Et au moment où je vous dis ça, regardez ce qui sort, c'est la carte du monde. Là, tout est possible, tout est permis. Sortir là, c'est vraiment, c'est pas, vous avez envie de sortir de votre pseudo zone de confort, non. C'est que là, vous en êtes sorti. Et vous êtes en tout cas en train de vraiment en sortir. Là, ça y est, c'est déjà derrière. Mais maintenant, vous voulez du plus, vous voulez du mieux. Vous vous autorisez à... Ça peut être un voyage, ça peut être reprendre une activité qui vous plaît, ça peut être faire une nouvelle rencontre, ça peut être plein de choses. Mais toutes les opportunités sont là, sont à saisir. Donc, franchement, c'est trop bon. Ici, on vous dit communication. Alors, ce que j'entends ici par 8 de bâton, communication, si vous avez des démarches à faire, ben, aujourd'hui, c'est au moment où vous entendez ce tirage, allez-y. Allez-y, envoyez, j'en sais rien, envoyez des candidatures, allez vous renseigner dans le club qui vous attire, allez dans l'agence de voyage qui vous plaît ou dans l'agence Simo pour rechercher le bien qui vous plaît ou pour faire estimer le vôtre. Plein de choses, toutes les démarches que vous avez à faire, on vous dit aujourd'hui, elles sont carrément favorisées. 8 de bâton, n'hésitez et communiquez véritablement sur vos véritables désirs. On peut avoir aussi en 8 de bâton, on a les amoureux. Donc, exprimez ce que vous ressentez aux gens que vous aimez. Pas forcément à votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut, mais pas que. N'hésitez pas à dire je t'aime, ça me fait penser à la chanson de Patrick Fiori, voilà, les gens qu'on aime. Aujourd'hui, j'irai dire aux gens que j'aime juste merci d'être ceux qu'ils sont. Voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Je t'aime ou je suis heureuse que tu sois là ou j'ai de la chance de t'avoir. Et là, au moment où je vous dis ça, je suis en train de faire ma vidéo et je me retourne et dans mon couloir, il est écrit en gros et j'ai marqué en gros, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est bon d'aimer, c'est bon de se sentir aimé. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est de Voltaire, mais c'est magnifique. Je suis désolée, je reprends tout de suite. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, je vous disais, oui, il y en a certaines parmi vous qui vont faire une belle rencontre parce que justement, ils sont dans ces énergies-là. Très bien. Roi de bâton. Alors, est-ce que ce roi de bâton, c'est quelqu'un, est-ce que c'est vous qui reprenez ce pouvoir ou est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer? Alors, roi de bâton sur l'étoile. Ok. Mais encore... Waouh, le chariot. Non, il y a vraiment un grand changement là qui est sur le point de s'opérer où vous, de toute façon, vous n'hésitez pas encore une fois à dire ce que vous souhaitez et vous n'avez plus peur aussi, il y a une notion, plus peur de l'autorité. Je m'explique. Roi de bâton, on parlait en début de tirage de vous étiez attiré un petit peu par un certain type de personne et c'était pas forcément lorsque vous creusiez un peu, c'était pas forcément les personnes qui étaient bonnes pour vous. Et là maintenant en fait, vous allez attirer, vous restez quand même, vous avez entre guillemets certains critères.
notamment dans le domaine amoureux, un certain style d'homme ou de femme qui vous plaise, mais vous n'allez pas vous laisser éblouir. Et puis, vous allez voir vraiment, quand on nous parle de prudence, vous allez voir au-delà des apparences et ne pas hésiter à dire tout simplement qui vous êtes, de quoi vous avez envie et là où vous voulez aller. En fait, désormais, ça ne sera plus les autres qui vont diriger votre vie, mais vous qui prenez les rênes, vous qui mettez les choses en œuvre, vous qui prenez les choses en main pour que ça avance comme vous le souhaitez. Alors bien sûr, on nous parle juste avant de communication. Bien sûr, dans l'échange, la communication, on n'est pas en train de vous dire que c'est vous qui allez tout imposer, mais quand même, par exemple, s'il s'agit de démarches sur le plan professionnel, si, par exemple, votre patron vous dit non, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, peut-être que vous allez faire le dos rond pendant un temps et puis chercher ailleurs. Ou alors dire non, mais à un moment, moi, étant donné le travail que je fais, les heures que je passe et tout ça, je veux plus parce que si je n'ai pas plus, je finirai par partir. Vous voyez en tout cas arriver à vous positionner, ce qui n'était pas le cas auparavant parce que justement vous aviez peur auparavant de vous sentir rejeté. Ici, oui. Ici, regardez, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui écarte les barreaux de sa cage. C'est quelqu'un qui ose s'accorder de nouveaux horizons. C'est aussi quelqu'un qui retrouve beaucoup de force. Et ici, nous avons la carte du love. Love, c'est l'amour. Voilà. C'est la carte de l'amour et en fait, comme vous êtes dans l'amour, comme vous êtes dans l'amour de vous-même, vous osez maintenant, vous osez dire ce qu'il vous faut et aller vers vos rêves. Donc, parce que vous retrouvez cette belle énergie-là. Ici, nous avons sur le monde, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, on peut parler de la personne, effectivement, que vous allez rencontrer, ça c'est une possibilité, mais ça peut être aussi vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous êtes un être pur, vous êtes un être plein de sentiments, plein de belles pensées, un être plein de bienveillance. Donc, effectivement, ce roi de coupe là, il a tout pour réussir, il a tout pour s'ouvrir toutes les portes de son nouveau monde. Ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, là on parle, regardez, quelqu'un qui regarde à la loupe, donc c'est, vous faites attention, voilà. Vous faites attention, vous n'allez plus comme ça. C'est pas parce qu'on va vous dire c'est bien pour toi que vous allez le croire. Non, vous allez vraiment examiner et ressentir, est-ce que j'y vais parce que c'est bien pour moi ou est-ce que j'y vais parce qu'on souhaite que j'y aille, parce que j'ai pas le courage de faire autre chose, etc., etc. Vous avez gagné en maturité, ça c'est clair. Vous avez gagné en maturité. Wow. Reine de bâton, s'il vous plaît, et l'empereur. Alors. Non seulement vous gagnez en maturité, mais en plus, là, vous avez complètement équilibré votre côté yin et votre côté yang. Ça veut dire quoi? Le masculin et le féminin, avant, vous étiez, par exemple, plus dans une sensibilité féminine, à être dans la sensibilité, voire parfois dans la sensiblerie, à trop vous laisser faire, à trop dire bon c'est comme ça, je le fais, ou je ne me sens pas de
Ou alors, vous étiez carrément de l'autre côté en disant, de toute façon, moi, j'ai besoin de personne, je gère, que vous soyez un homme et une femme, hein. Là, on parle en termes d'énergie. Moi, j'ai besoin de personne, je fonce, je gère et je sais que je fais bien, je sais que j'ai raison. En fait, le côté, comment dire, un peu tempéré, un peu équilibré, vous l'aviez pas forcément, vous passiez souvent d'un extrême à l'autre. Voilà. En disant, ben là, je suis trop faible, je suis trop fragile et je m'en sors plus, et en ayant tendance à baisser les bras, ou au contraire à vouloir trop vous affirmer, et du coup, ça donnait des résultats extrêmes d'un côté ou de l'autre. Bon, là maintenant, vous vous servez de toute votre personnalité pour rester à l'équilibre et pour vous affirmer quand c'est nécessaire, et vous êtes comment dire, vous laissez aller vos émotions, quand vous le sentez aussi. Voilà, vous avez lâché ce côté contrôle qui vous empêchait aussi de réaliser vraiment ce que vous vouliez. Ici, regardez comme c'est joli. Ici, nous avons le valet de denier. On vous dit franchement, tu mérites tout ce qui va t'arriver. Tu mérites cette transformation. Tu as toujours été quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est souhaité le meilleur. Donc, et tu as toujours travaillé, tu as toujours fait ce qu'il fallait pour t'en sortir. Donc, tu récoltes ce que tu as semé. Ici, nous avons le 6 de bâton, ouais. 6 de bâton, carte du succès. Là, je peux avoir honnêtement un rêve qui se réalise, hein. Là, vraiment, quelque chose de génial qui va vous arriver, qui va vous donner des ailes, hein. Génial. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce rêve? Alors, la lune, ouais, la lune, on nous parle bien de rêve, hein. On nous parle aussi de vœux à l'univers, peut-être de décrets, parce qu'il y en a certaines, et qui peuvent le faire. C'est ce qui s'appelle des décrets à la lune, ou décrets à l'univers, c'est-à-dire vraiment au moment de la pleine lune ou de la lune montante, vous faites des vœux à l'univers. Et il y a tout un rituel à propos de ça. Alors, je peux pas vous dire exactement comment ça se passe parce que perso, j'en ai jamais fait, et tous ces trucs-là, c'est vrai que je m'y intéresse pas, donc je peux pas vous faire un cours sur ça, loin de là. Mais en tout cas, si ça vous parle, si vous avez fait vos vœux à cette période-là, on vous dit vous avez eu raison parce que ça va le faire. Remerciez pour ce que vous allez obtenir. Ce que vous allez obtenir, ça peut être un roi de coupe. Ce que vous allez obtenir, en fait, ça peut être... Là, il y en a parmi vous qui ont fait des vœux, qui ont émis des souhaits sentimentalement parlant, et qui vont récolter la rencontre qu'il ou elle souhaite. Donc, c'est magnifique. Ici, nous avons le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une carte de tristesse, une carte de mélancolie. Et le roi d'épée. Ouais, actuellement, sur le 4 de coupe, vous êtes en roi d'épée, vous avez repris le contrôle. Il y a un côté comme ça où vous n'y croyez plus. Bon, là, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui doit se passer se passera. Après, la bonne nouvelle, c'est que le 5 de bâton et le 5 de coupe sont tombés à l'envers. C'est-à-dire que même s'il y a un truc au fond de vous qui est cassé et qui dit ça n'arrivera plus, vous avez quand même, avec tout le boulot que vous faites sur vous, vous avez quand même lâché prise. Donc, vous n'êtes pas dans un truc bloquant d'attente. C'est maintenant, j'ai fait ça, j'ai fait mes vœux. Maintenant, on verra bien si ça se passe, ça se passe. Et si ça se passe pas, c'est tant pis. Mais du coup, comme vous avez lâché prise, vous ne bloquez pas ce qui peut arriver. Même si, on le voit, hein, des fois, c'est encore... ça vous rend triste. Ça vous rend triste d'être... On avait la carte de l'ermite. Il y en a parmi vous à qui le célibat
pèse sérieusement. Mais on vous dit, attention, ça peut très très bien et très très vite se dénouer. Et quand je vous dis très très bien et très très vite, regardez ce que nous avons. Nous avons la carte du fou, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de joie, on vous parle d'enthousiasme, on vous parle de prise de risque, mais pour du bon, pour du waouh, pour du pumped up, quoi. Donc, nickel chrome. Nickel chrome. Ici, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de... Là, c'est quelqu'un qui est fatigué. Mais 4 d'épée, fatigue, tristesse. Ok, pourquoi on repart dans ces énergies de... Ah, voilà. J'allais dire, vous voyez, ces énergies de merde. Ouais, et la bonne nouvelle, c'est qu'à force d'énergie de merde, eh ben, vous allez en avoir, mais plein le... Et du coup, ben, toutes ces énergies, vous allez dire un grand stop. Mais vous voyez le panneau XXL, quoi. On a la tour, hein. On a la tour sur toutes ces énergies-là. C'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien. On la comprend, la transformation, parce que vous êtes allé au bout du bout ou aller plus au bout. C'est pas possible. Ici, nous avons le 2 de coupe. On vous confirme une rencontre, on vous confirme. Et si ça n'est une rencontre dans le plan sur le plan sentimental, parce que vous savez que c'est un tirage général, donc voilà. Mais en tout cas, un ami, une amie fidèle, quelqu'un qui va vous aider justement à faire ce pas vers votre avenir, vers votre transformation et à vous amener dans ce lâcher-prise, cette joie et cette gratitude, à vous reconnecter au bonheur que vous méritez. Ici, nous avons la reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe. Moi, je dis, il y a du love to love en perspective. C'est nickel. Franchement, mais croyez en vous, vous le méritez tellement. Ici, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est... En plus, vous avez un côté comme ça, vous avez un côté enfantin, touchant. Vous avez une espèce de comment dire, on a envie de venir vers vous, on a envie de vous prendre dans ses bras, on a envie, il y a un truc comme ça où vous attirez énormément et pendant longtemps peut-être que vous avez mis un masque, vous avez mis un masque justement parce que vous étiez trop sensible et que du coup on profitait de vous, mais maintenant on vous dit c'est plus la peine de le mettre ton masque parce que tu peux être authentique et tu vas voir les gens que tu vas rencontrer, ils seront authentiques avec toi parce que tu es une belle personne. Donc cette transformation, en fait, c'est parce que cet enfant intérieur, vous l'avez guéri et vous pouvez être fier de vous et vous vous dirigez vers un bel engagement. Un 3 de coupe et le 3 de coupe c'est l'engagement, c'est les belles choses qui vont vous arriver, donc écoutez, que du bonheur. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.